Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle leçon d'écriture. On a déjà appris à écrire les lettres M, A, I, O, B, L. Aujourd'hui, nous allons apprendre ensemble à écrire en minuscules cursives deux lettres. Regardez les images suivantes et dites-moi que représente chaque image. Que représente la première image? C'est bien. Donc on va dire que la première image représente des nuages. Regardez bien, des nuages. Et que représente la deuxième image? Regardez. Que représente-t-elle? Voilà. Donc, la deuxième image représente des lunettes. Des lunettes. Et que représente la troisième image? Regardez bien. C'est la lune. Voilà, c'est bien. Lune. On répète. Nuage, lunettes et lune. Maintenant, regardez l'écriture de chaque mot. Nuage, lunettes et lune. Nuage. N, U, A, G, E, S. Lunettes. L, U, N, E, T, T, E, S. Lune, L, U, N, E. On va découper chaque mot en syllabes. Et on commence par le mot nuage. Regardez bien, on va dire nuage. Donc, le mot nuage se découpe en deux syllabes. Et pour le mot lunette, on va dire lunette. Lunette. Donc, le mot lunette se divise en trois syllabes. Et finalement, le mot lune se divise en deux syllabes, en des lunes. Regardez bien le découpage syllabique du mot lune. Maintenant, on cherche la position de la lettre N. La lettre N. Regardez bien ici. La lettre N se place dans la première syllabe, c'est-à-dire elle se place au début du mot nuage. Et ici, la lettre N se place au milieu du mot lunette. Lunette. Regardez, elle se place au milieu. Et dans le mot lune, la lettre N se place à la fin du mot. Très bien. Et voici la lettre N en minuscule cursive. Maintenant, on va lire les nombres suivants. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Je répète une deuxième fois. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 et 60. On a déjà dit que pour écrire les nombres suivants, on a besoin d'un certain nombre de traits. Par exemple, on a besoin d'un trait oblique. On a besoin également d'un trait horizontal, un trait vertical. On a besoin
d'un rond. On a besoin d'un arrondi. Regardez l'exemple suivant. Par exemple, pour écrire 55, on a besoin d'un trait horizontal, un trait vertical et un rond n'est pas fermé. Regardez, un rond n'est pas fermé. Et la même chose ici. Un trait horizontal, un trait vertical et un rond qui n'est pas fermé. Prenons un autre exemple. Pour écrire 57, on a besoin d'un trait horizontal, un trait vertical, un rond non complet. Pour écrire 7, on a besoin d'un trait horizontal, un trait oblique et un trait horizontal. C'est-à-dire, on a besoin de deux traits horizontaux et un trait oblique. Et pour écrire 58, on a besoin d'un trait horizontal, un trait vertical, un rond non complet et deux ronds pour écrire 8. Maintenant, on va apprendre à écrire en minuscule cursive la lettre N. Mais avant, entraînez-vous à tracer cette lettre dans l'espace. Je vais vous montrer comment écrire dans l'espace la lettre N en minuscule cursive. Regardez bien mes chers élèves. Pour écrire la lettre N en minuscule cursive, je trace un pont, un deuxième pont et je termine par un arrondi. Faites la même chose. Je répète une deuxième fois. Je trace un pont, après un deuxième pont et je termine par un arrondi. C'est-à-dire, je trace une série de deux ponts. Le premier pont et le deuxième pont et je termine par un arrondi. Regardez comment écrire la lettre N en minuscule cursive. Je trace le premier pont, mais faites attention à ne pas dépasser le premier interligne. À ne pas dépasser le premier interligne. Voici le premier pont et voici le deuxième pont. Et je termine par un arrondi. Donc essayez de écrire la lettre N en minuscule cursive sur vos cahiers. Voici d'autres exemples. Donc, je viens de dire que la lettre N s'écrit avec deux ponts. Voici le premier pont, voici le deuxième pont, et je termine par un arrondi. Regardez, cette ligne ressemble à une canne. Voici la ligne qui ressemble à une canne. On a aussi une ligne qui ressemble à une canne. Et voici ici une canne à l'envers. Et voici comment écrire la lettre N en minuscule cursive. Maintenant, on va écrire la syllabe na. Na est l'association de la consonne N et la voyelle A. Regardez bien. On écrit la lettre N, puis la lettre A. Et voici la syllabe na. Voici encore un autre exemple de la syllabe na. À ne pas dépasser le premier interligne. D'accord? Pour écrire les deux lettres, le N et le A, il ne faut pas dépasser le premier interligne. Et voici un dernier exemple. Na. Maintenant, on va écrire la syllabe ni.
On a déjà appris comment écrire la lettre I, et maintenant on va l'associer avec la lettre N pour former la syllabe ni. Voici un autre exemple, la lettre N et la lettre N. Encore une fois, voilà. Donc, toujours à ne pas dépasser le premier interligne. N et I. Et on va écrire la syllabe non. La syllabe non est la combinaison de la lettre N et la lettre O. Voyons comment écrire la lettre N et la lettre O. Un autre exemple. N, O. Regardez bien. Et finalement, voici un dernier exemple de la lettre O. Maintenant, on va écrire un mot, amin. Essayez d'écrire le mot amin sur vos cahiers. Regardez comment écrire amin. A, M. Voici la lettre A, la lettre M, la lettre N et la lettre E. Amin. Et voici un dernier exemple. Voici la lettre A, la lettre M et la lettre I-N-E. On a déjà appris comment écrire toutes les lettres suivantes. A, M, I, N et E. Je répète, voici l'écriture de la lettre N. Voici l'écriture de la syllabe na. L'écriture de la syllabe ni. L'écriture de la syllabe non. Et finalement, vous allez écrire sur vos cahiers le mot amin. Maintenant, regardez les deux images suivantes. Que représente cette première image? Regardez bien. Cette première image représente un cheval. C'est un cheval. Qu'est-ce que c'est? C'est une enveloppe. Une enveloppe. Regardez l'écriture du mot cheval. On épelle le mot cheval. C-H-E-V-A-L. Je répète. C-H-E-V-A-L. Regardez l'écriture du mot enveloppe. On épelle le mot enveloppe. E-N-V-E-L-O-P-P-E. Je répète. E-N-V-E-L-O-P-P-E. Maintenant, on va découper chaque mot en syllabes. On commence par le mot cheval. Pour le découper en syllabes, on va dire cheval, c'est-à-dire le mot cheval se découpe en deux syllabes. Regardez bien le découpage syllabique de ce mot, cheval. Et pour le mot enveloppe, il se découpe en trois syllabes. On dit enveloppe. Regardez bien. Enveloppe. C'est-à-dire, on a trois syllabes. Regardez bien où se trouve la lettre E dans ce mot. Cheval. Cherchez la position de cette lettre. Elle se trouve du mot cheval. C'est-à-dire, il se trouve dans la première syllabe. Et où se trouve la lettre la lettre E, où se trouve dans ce mot? Regardez bien.
La lettre E se trouve au début, au milieu et à la fin du mot. Il se trouve au début, au milieu et à la fin du mot enveloppe. Enveloppe. Très bien, mes chers élèves. Et voici la lettre E en minuscule. Maintenant, on va apprendre à écrire la lettre E en minuscule cursive. Maintenant, je vais vous montrer comment écrire la lettre E en minuscule cursive. Mais avant, on commence à écrire cette lettre dans l'espace. Regardez bien comment écrire la lettre E en minuscule cursive. Je commence sur la ligne, je trace un trait oblique, après une boucle qui se termine par un arrondi. Je répète, je trace un trait oblique sur la ligne, c'est-à-dire je commence sur la ligne et je trace un trait oblique, après une boucle qui se termine par un arrondi. Je répète une dernière fois. Je commence sur la ligne. Je trace un trait oblique, une boucle et un arrondi. Maintenant, regardez comment écrire la lettre E en minuscule cursive. Je commence sur la ligne, je trace un trait oblique comme ceci, après une boucle qui se termine par un arrondi. Et à ne pas dépasser le premier interligne lorsque vous écrivez la lettre E. Voici d'autres exemples. Un trait oblique, une courbe et un arrondi. Pardon, une boucle et un arrondi. La même chose, un trait oblique, une boucle qui ne dépasse pas le premier interligne et un arrondi. Encore une dernière fois, un trait oblique, une boucle et et un arrondi. Maintenant, on va écrire la syllabe B. On a déjà appris comment écrire la lettre B et maintenant on va l'associer avec la lettre E pour former la syllabe B. Regardez bien mes chers élèves. Voici comment on écrit la syllabe B. La lettre B après la lettre E. Encore une deuxième fois, jusqu'au troisième interligne, je descends horizontalement et après j'écris la lettre E. Un autre exemple. Voici l'écriture de la lettre E, de la lettre B, et voici l'écriture de la lettre E en minuscule cursive. Et voici un dernier exemple. La lettre B s'écrit jusqu'au troisième interligne. Je descends et j'écris la lettre E. Maintenant, on va écrire la syllabe LE. La syllabe LE s'écrit avec la lettre L, la voici, et la lettre E. LE. Un autre exemple. LE. Regardez bien. Pour la lettre L, s'écrit jusqu'à troisième interligne, et pour la lettre E, il ne faut pas dépasser le premier interligne. Un dernier exemple de la syllabe LE. Écrivons ensemble cette fois-ci la syllabe ME.
M avec E. Les deux lettres ne dépassent pas le premier interligne. Encore une fois, la syllabe me. Regardez encore comment écrire la syllabe me. Essayez d'écrire la lettre E ainsi que les syllabes be, le, me sur vos cahiers. Voici un dernier exemple de la syllabe me. Et finalement, on va écrire la lettre E ou bien la syllabe ne, c'est-à-dire l'association de la lettre N et la lettre E. Ne. On a déjà appris comment écrire la lettre N et voici comment écrire la lettre E et voilà la syllabe ne. Ne. Les deux lettres ne dépassent pas le premier interligne. Elles ne dépassent pas le premier interligne. Donc, voyons l'écriture de la lettre E en minuscule, la syllabe be, la syllabe le, me et ne. Maintenant, on va écrire une phrase. Regardez bien, mes chers élèves. Donc, après avoir écrit la lettre E, ainsi que les syllabes be, le,